Hello, hello. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors déjà, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2023 si vous tombez sur ma chaîne par hasard. Bon, ainsi évidemment qu'à tous mes abonnés. J'espère que vous avez bien commencé l'année et puis que ça va bien se poursuivre. Alors là, on se retrouve pour faire le tirage de la pleine lune en Cancer qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, à cheval entre le 6 et le 7 janvier 2023 à minuit, quoi, voilà. Du coup, on va prendre plusieurs oracles. Allez, je vais prendre l'oracle G en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient au cours de... Enfin, à partir de cette pleine lune en Cancer, on va dire du 7 janvier, bon bah les 3 lunes, du coup, ça va parler ce tirage pour les 3 semaines à venir. Moi j'allais vous dire, allez, pour les 2 semaines à partir du 7, mais non, on va compter 3 semaines du coup, parce que c'est le chiffre 21, donc un cycle lunaire. Du coup, pour les 3 semaines à venir, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, comme type d'énergie? La balance commerciale, la balance, l'équilibre, d'accord. Qu'est-ce qui vient encore? Et la pensée. Vous pensez à vous rééquilibrer, alors que ce soit sur le plan de la vitalité, sur le plan physique, sur le plan financier, je pense qu'il y a un grand besoin de rééquilibrage, voilà, dans beaucoup de domaines. Dans le domaine psychologique, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine financier, santé, tout un tas de choses. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du voyage. Ah, donc il y a un petit besoin d'évasion. Peut-être suite à une ou des disputes, c'est possible. Et là, il y a le stéthoscope. Et certainement des petites disputes qui vont vous toucher, ah oui, le cœur quand même. Hein. Bon, c'est sûr que les disputes, c'est jamais agréable, je suis d'accord avec vous. Ensuite, on va recouvrir avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc pour les 3 semaines à partir du 7 janvier 2023, s'il vous plaît, quel type d'énergie on va accueillir? C'était celle-là qui voulait venir. La naissance. Ok. Pour moi, il y a des choses que vous êtes en train de prévoir. Enfin, vous, tout le monde, enfin au niveau global. En ce moment, c'est ça quoi, les énergies. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la balance, s'il vous plaît, pour les 3 semaines à partir, 3 semaines à venir à partir du 7 janvier 2023, s'il vous plaît. Voilà, l'étranger. Alors peut-être rééquilibrer le donner et le recevoir, ce qui peut me dire aussi rééquilibrer les finances. Ouais, rééquilibrer les rapports entre individus. Ça peut être dans un couple aussi, ça peut être tout simplement le relationnel. Par exemple, qu'est-ce que cette relation vous apporte? Alors je ne parle pas des choses par intérêt, hein, c'est pas de ça. Mais qu'est-ce que vous apporte, pas au niveau sentimental, mais qu'est-ce que vous aimez bien chez cette personne-là? Et vous, qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous? Qu'est-ce qui peut l'aider? Voilà, les choses comme ça. Qu'est-ce qui peut vous rapprocher? Rééquilibrer des relations, rééquilibrer des finances. Voilà. Moi, ça me parle plus de ça pour l'instant. Après, ça peut vous parler différemment. Vous prenez que ce qui vous parle, hein, évidemment. Du coup, qu'est-ce qui vient sur la pensée pour ces 3 semaines à partir du 7? Ah, il y a quand même l'instabilité, mais vous allez me dire, avec la lune, la pleine lune, c'est un peu normal. Donc, vous pensez aux instabilités et certains, justement, voudront rééquilibrer ça. Ça peut être dans leur foyer, dans leur tête, tout simplement. Donc, parents-enfants, ça peut être juste en couple. Enfin, vous voyez, c'est sur plein de plans différents. Puis là, on voit bien, hein, instabilité, donc cycle intellectuel, physique, émotionnel. Vous allez travailler à rééquilibrer des instabilités. Ça peut être aussi des humeurs en dents de scie. Ça, c'est pas facile à vivre quand on a quelqu'un autour de soi qui est comme ça. Et ça peut être soi-même, temporairement, parce que là, on parle pour une période de 3 semaines en tout cas. Voilà, là, j'ai quand même le verdict. Alors, est-ce que vous attendez un verdict qui pourrait vous permettre de vous aider à rééquilibrer la situation? C'est possible. Il y a le cadeau quand même qui a voulu apparaître, le bouclier, il y a quelque chose où vous vous protégez.
Une situation de vous protéger et vous vous projetez quand même dans le futur. Vous avez envie de vous projeter, mais vous vous protégez peut-être des autres. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre 3 petites cartes comme ceci pour cette période de 3 semaines à partir du 7 janvier 2023. Période de la pleine lune en Cancer, s'il vous plaît. Oups, oh là là, j'aime pas celle-là. Désolée, c'est le serpent qui est ressorti. Donc, va peut-être y avoir un peu d'agressivité dans l'air, hein, vu la gueule du serpent, n'est-ce pas? Il a la gueule grande ouverte, là, avec sa langue fourchue et ses dents pointues. Ouais. Attention aux colères, j'ai envie de dire, aux moments d'impulsivité, des choses comme ça. Il va falloir tempérer, c'est pour ça qu'on a la balance et qu'on a l'instabilité. Ah là là. Bon, ensuite, qu'est-ce qui vient? Ah bah c'est celle-là qui va sortir, le temps. Vous allez rééquilibrer les choses avec du temps, grâce au temps. Le temps va vous aider à rééquilibrer des situations qui sont en déséquilibre dans votre vie. Donc ça parle à chacun différemment, bien sûr, dans différents domaines de votre vie. Alors ensuite, ça c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est déséquilibré, quel domaine. Ça peut être aussi plusieurs domaines, c'est sûr. Bon, je repositionne mon petit encens. Je sais pas si vous voyez la fumée à l'écran, mais ça fait du bien. Un peu de purification pour commencer l'année, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de la pensée et de l'instabilité? Aïe, aïe, aïe. Le fouet. Donc, il y a quelque chose qui vous revient, qui fait mal, qui claque. Ouais. Donc, vous avez envie de rééquilibrer tout ça, on voit avec les premières cartes, mais après, ça se corse un petit peu quand même, mais c'est un peu normal, hein. La période des pleines lunes, c'est jamais facile. Après, il y en a pour qui ça passe crème, on ne sait pas pourquoi. Et il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à ces énergies-là. Ah là là. Bon, maintenant j'ai la carte des jardins, heureusement, des sorties, on a envie de sortir, on a envie de peut-être de voir du monde, d'aller à l'extérieur, d'aller dehors, d'aller se promener. Il y a la carte de l'enfant intérieur, il faut vous occuper de votre enfant intérieur, vous réconforter quand il y a besoin, vous réconforter vous-même, faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous mettent en joie pour surmonter cette période un peu difficile. Et il y a la boussole, ça va vous permettre de vous orienter. Donc ça c'est super. Et la lettre. Alors la lettre ça peut être des communications, hein, tout simplement, mais ça peut représenter aussi un contrat. Donc j'ai bien envie de la recouvrir, même si je la prends pas. Lettre de quoi s'il vous plaît? Ah, boussole, donc c'est un mystère parce que oui, vous allez recevoir quelque chose, mais vous allez un peu éplucher ça à la loupe, vous voyez. Il faudra bien regarder les petites lignes et tout ça, où vous allez vraiment lire, relire. Alors je peux pas vous dire plus, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, comme type d'énergie principale au cours de ces 3 semaines à venir, à partir du 7, le jugement. Donc, il y a quand même une renaissance, un renouveau. C'est le moment de mettre des choses en place. Si vous aviez des idées, des projets, mais que c'était encore dans votre tête, que vous hésitiez, machin truc, là on vous dit, à partir de cette pleine lune, c'est le moment, quoi. Le moment de passer la première, voilà. Ok, là qu'est-ce que j'ai? J'ai le chariot, voilà, passer la première pour pouvoir avancer. Il y a la force, donc il y a la maîtrise, il va falloir vous maîtriser votre entourage, enfin vous voyez, les énergies un peu instables. Et pour pouvoir faire tourner la roue en votre faveur. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais prendre, la triade. On va prendre la triade. Qu'est-ce qui vient avec la triade, s'il vous plaît, comme énergie au cours de ces 3 semaines? Mensonge. Vous voyez, il y a le serpent. Attention aux mensonges, alors que ce soit vos propres mensonges ou les mensonges des autres. Attention à ça, quoi. Et ça peut être aussi tout simplement représenter les barrières, les croyances limitantes que vous avez en vous, qui vous empêchent de voir que vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus costaud que ce que vous pensez. Vous vous limitez, vous vous dites soit je suis nul, ou je suis incapable, j'y arriverai jamais, ou patati patata. Ça, c'est
c'est des croyances limitantes. Alors, enlevez ce masque-là, arrêtez de vous mentir à vous-même. Bon, ça peut parler dans d'autres aussi domaines, hein. Il y a aussi des gens qui se croient bien supérieurs à ce qu'ils sont en réalité. Donc, bon, bah, en sens inverse, remettez les pieds sur terre et non, vous n'êtes pas Dieu. Enfin, c'est pas un jugement, vous voyez. Il y a des personnes qui ont un complexe d'infériorité, il y a des personnes qui ont un complexe de supériorité. Donc, en fait, on vous dit, arrêtez de vous mentir à vous-même, quoi. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui croient qu'ils ne sont pas aimables, qui pensent qu'ils ont un problème parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, homme ou femme, jeune ou vieux, peu importe, mais arrêtez, il n'y a pas d'âge pour l'amour, et vous êtes tous aimables, on a tous le droit, on mérite tous d'être aimés et de trouver l'amour. Donc, juste un peu de patience, des pensées positives, sortir, évidemment, pas rester sur son canapé si vous voulez rencontrer du monde, et puis voilà, ça devrait se décanter. Mais ce que je voulais rajouter, c'est aussi sortez-vous des anciennes pensées, des anciennes croyances, ouais, il y a comme une espèce de schéma répétitif dont il faut se libérer avec la carte du serpent puis du mensonge. Peut-être que vous vivez encore dans le passé, vous voyez, et puis vous vous plaignez, mais parce que vous êtes senti victime, mais ça peut être arrivé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et on vous dit que maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Vous pensez peut-être prêt à rencontrer quelqu'un, mais si vous êtes encore dans les rancœurs du passé et tout ça, ça c'est très mauvais, ça vous plombe. Alors arrêtez de vous mentir, vous avez forcément un avantage à rester dans des mauvaises énergies. Si vous voulez continuer à vous placer en victime, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez forcément un avantage à ressasser des mauvais trucs du passé. Je sais pas si vous comprenez, mais ça on le comprend quand, bah, voilà, si on a été suivi ou avec des lectures, grâce aux lectures, on comprend beaucoup de choses. Donc moi, je vous recommande toujours, enfin, comme plein de chaînes hein, d'ailleurs, mais c'est tellement vrai, le livre des 5 blessures de l'âme, enfin, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Moi, je l'ai lu, mais j'en avais entendu parler déjà un bon moment avant. Mais quand je l'ai lu, franchement, c'était une révélation. On comprend plein de choses. On évolue d'un coup, alors qu'on pourrait encore rester bloqué 10 ans si on n'avait pas lu ce livre. Donc, je le conseille à tout le monde, hein. Et voilà, donc ce qui m'est venu là, bon, je vais accélérer un peu. Qu'est-ce qui vient encore avec la triade? L'initiation. Vous voyez, là on a le jugement. Donc c'est peut-être le moment de vous lancer dans une initiation qui vous plaît. Donc là il y a la main, ça peut être simplement quelque chose de manuel, un loisir manuel, ça peut être du magnétisme, de la chiromancie, lire dans les lignes de la main, ça peut être de la poterie tout simplement, des choses qui se font avec les mains. Ça peut être les cartes, ça peut être de la couture, enfin vous voyez tout un tas de choses qui se font avec les mains, mais quelque chose qui vous plaît. C'est le moment de vous lancer à faire des choses qui vous plaisent ou qui vous passionnent. Faut plus que ça reste dans votre tête, faut le faire quoi. Va falloir faire les choses. Alors maintenant, oh, celle-là pour les 3 semaines à venir, réussite. Ah bon, on va quand même réussir à se sortir, j'allais dire un gros mot, mais non, on va pas dire ça, à se sortir des instabilités. Donc ça, franchement, ça fait plaisir, parce que là, je commençais à flipper un peu avec ces cartes-là, instabilité, fouet, j'en ai marre, plus le serpent, mensonge, oh. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le silence quand même. Peut-être ne parlez pas trop de vos problèmes ou de ce qui vous tracasse, parce que de toute façon, dites-vous que chacun a ses problèmes. Et on a tous notre fardeau, notre croix à porter, hein. Je vous assure qu'il y a des moments qui sont pas faciles, hein. Pour certains, nos problèmes en plus peuvent paraître du pipi de chat. Parce qu'évidemment, peut-être qu'eux, ils ont bien pire, ou ils sont plus aptes à supporter plus de choses, mais selon si on est plus sensible, selon les épreuves de la vie qu'on a eues, enfin voilà, selon notre caractère, on supporte pas tous les mêmes choses, on tolère pas tous les mêmes choses. Et faut toujours se dire que on a pire, enfin il y a pire ailleurs. Et il y a mieux aussi ne pas déverser trop ses problèmes sur les gens, parce que pareil, on leur envoie des mauvaises énergies aussi. Donc là, dans ce cas-là, peut-être plutôt se purifier, enfin vous voyez, soit des douches comment énergétiques,
soit se purifier au gros sel, dans un bain, ou même simplement un bain de pied, moi je dirais, ou mettre de l'encens chez soi après avoir fait un bon coup de ménage, ou si vous pratiquez le pendule par exemple, toujours de manière positive, attention, eh bien vous pouvez vous purifier ou vous soigner énergétiquement grâce à ça. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'outils, de petites solutions. Et une fois qu'on connaît ça, c'est quand même super. Bon, le silence, du coup, là il y a la porte. Donc peut-être qu'il y a aussi une sorte d'épreuve. Garder le silence sur des choses, soit que vous devez garder pour vous, soit des choses un peu négatives. Faites attention à vos mots, des choses comme ça. Restez dans les bonnes vibrations. C'est peut-être un test pour passer la porte, passer le passage, le portail, euh, passer l'examen, comme quoi ça y est, vous avez réussi à vous élever, vous avez réussi à grandir, des choses comme ça. Et lumière, ben voilà, pour aller vers la lumière. Super. Bon, je vais accélérer un peu, j'ai beaucoup parlé. Euh, 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 Allez, encore 4. Qu'est-ce que, avec cette pleine lune en cancer, qu'est-ce que ça nous apporte avec l'oracle du voyageur sacré? Bon, celle qui veut venir, c'est celle-là. Non, je dis des bêtises, excusez-moi, il y en a 2. Alors, on va voir si elle ressort. Elle a voulu ressortir, décidément. Allez, s'il vous plaît. Petite carte du voyageur sacré, s'il vous plaît, pour cette période des 3 semaines à partir du 7 janvier 2023. Ah, ben ça veut pas. C'est drôle. Pourquoi ça veut pas venir? Est-ce que c'est un message? Voilà, c'est celle-là. Ayez confiance au plan divin. La traversée du désert. Donc il y a peut-être une petite période, enfin on l'aura compris avant là avec les autres cartes, il y a une petite période un peu difficile. Donc on va peut-être se sentir un peu seul. Même si on est entouré, même si on a une famille, etc. Donc petite période pas facile, mais quand même, n'oubliez pas qu'on a la réussite à côté. Hein. Donc ça va le faire. C'est des choses, voilà, à rééquilibrer, tenir bon, etc. Là, j'ai le voyageur du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Surmontez les obstacles, rien ne peut vous résister. On l'a vu avec la force, la maîtrise. Et la pluie revigorante. Après le désert, la pluie, ça c'est bien. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. C'est aussi, ça me fait penser aussi aux douches énergétiques dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, maintenant, on va prendre 3 petites cartes comme ça de l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qui vient? Ah bah elle a voulu venir. Un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Bon. Un temps pour donner au lieu de prendre. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'étranger, où il y avait les mains, les 4 mains, là, qui se... Donc, soyez peut-être plus généreux. Alors, je ne parle pas en don, hein, enfin en don matériel, mais généreux avec les gens dans le sens relationnel, à leur apporter une aide, leur apporter une écoute, un soutien, des choses comme ça. Même, pourquoi pas faire du bénévolat, des choses comme ça. Allez, j'en reprends encore 2. Qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune en cancer, s'il vous plaît? La confiance est la clé du succès. Vous voyez? Donc, si vous aviez quelque chose, vous avez un but, vous le visualisez, vous gardez confiance et ça va le faire. En plus, il y a la réussite, donc ça, c'est génial. Qu'est-ce qui vient encore pour cette période de pleine lune en cancer? C'est celle-ci. Ah, ça alors, là, c'est marqué nouvelle lune en cancer, mais peu importe, il y a quand même le crabe. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc voilà, rassurez-vous, ayez confiance. Un temps pour donner au lieu de prendre. La confiance est la clé du succès et vos proches sont en sécurité. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Prenez un peu de recul et des ajustements sont nécessaires. Oui, ça, on avait compris, merci. Bon, maintenant, je vais prendre... une petite carte de l'oracle des mandats d'énergie. Bon, bah, c'était là. Je le sens, elle veut se détacher. Tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, en ce moment qui comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Voilà. Il y a beaucoup de jaune et d'orange. Ça crache.
chakra sacré, et puis le plexus solaire aussi. Donc on a besoin de passion, de joie, de plaisir, des choses comme ça, de positivité. Alors, là vous voyez la force de tes mots, donc restez dans les vibrations positives autant que possible, écoute ton cœur et déploie tes ailes spirituelles. Maintenant, un dernier conseil de l'oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour cette période de pleine lune en cancer sur les 3 semaines, à partir du 7 janvier 2023. S'il vous plaît. Celle-ci, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, ça sera le mot de la fin. Bon, ça a été un peu long, désolé, j'avais besoin de parler. Bon, il y a quand même la carte de l'amour. Là, légalement. Cherchez pas de réponse avec votre mental, mais avec votre intuition, avec votre cœur. Et là, la volonté, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Super. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Merci pour vos vues. Vous pouvez mettre des pouces si vous voulez, vous abonner et partager. Merci, merci, merci. Gros bisous. Belle année à vous.